êtes débordé, stressé et aimeriez gagner en sérénité dans votre vie, vous êtes ici au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 2 astuces pour gagner en productivité et en sérénité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, coach et experte en création d'habitudes gagnantes. J'accompagne les personnes à devenir ou redevenir zen dans leur vie de bureau, mais également dans leur vie de tous les jours. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite s'abonner ainsi qu'à activer la cloche des notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Bienvenue dans le premier épisode de la série Zen au bureau. Ici, chaque lundi, vous retrouverez des conseils et astuces pour retrouver de la sérénité dans votre vie professionnelle. Si cette année vous avez décidé de remettre de l'équilibre dans votre vie professionnelle, vous allez adorer cette série. Et quoi de mieux que de commencer par le commencement pour être zen au bureau et donc parler d'organisation et de planification. Ici, je vais vous livrer mes 2 habitudes gagnantes pour avoir une vie de bureau et une vie professionnelle plus zen et plus sereine. Mon premier tips, la planification. On dit souvent qu'on ne peut pas tout planifier, et c'est pas faux. Cependant, saviez-vous que 80% des choses qui nous arrivent dans la vie sont des choses qui sont planifiées. 20% sont des aléas. Nous avons donc la main sur ces 80% d'actions dans notre vie. Il est donc primordial de planifier ses journées, ses semaines, ses mois et ses années afin de voir ses buts se réaliser. Environ 85% des personnes ont des buts élevés. Cette année, j'ai envie de devenir plus riche, de demander ma promotion, de déménager. Mais malgré ces buts élevés, 95% de ces personnes ont 0 plan pour y arriver. Sans plan, elles se retrouvent donc très rapidement démotivées et leur but reste à l'état de rêve et ne se réalise jamais. Le plan d'action est un guide pour vous permettre d'aller là où vous souhaitez aller. Sans plan d'action, il y a 95% de chances pour que votre but ne se réalise pas. L'idée est donc que vous puissiez planifier chaque chose pour qu'elle se réalise. Je rencontre souvent des personnes qui me disent qu'elles ont tout dans leur tête, qu'elles ont leur plan dans leur tête. Lorsque je les recroise 6 mois ou 1 an plus tard, elles n'ont pas avancé sur ce fameux plan parce qu'il est justement resté ici, dans leur tête. Savez-vous combien de pensées traversent notre esprit chaque jour? Environ 70 000. Parmi ces pensées, vous avez vos idées de génie, mais vous avez également votre liste de courses, les dernières dépenses à faire pour votre maison, en bref, votre quotidien. Et votre cerveau ne fait pas de différence entre les informations qui gèrent votre quotidien, la liste de courses, les dernières dépenses pour la maison, et vos idées de génie. Il est donc primordial que vous sortiez vos idées de génie sur le papier afin de réussir à les faire aboutir. Sortir les choses de sa tête pour que cela ne reste pas qu'une idée, mais que cela devienne un plan, devienne concret. Pourquoi? Premièrement, en posant vos idées sur le papier, vous commencez à les ancrer dans la matière, à les matérialiser. Elles deviennent donc réelles. Elles ne sont plus ici dans votre tête, coincées entre votre liste de courses et les réparations de votre voiture. Deuxièmement, commencer à poser votre plan sur le papier vous permettra de voir si vous avez dans votre plan des étapes qui ne sont pas forcément nécessaires et au contraire, ça permettra également de voir si vous avez des étapes que vous avez omises et qui sont pourtant essentielles au déroulement de votre plan. 2 bonnes raisons de sortir vos idées de votre tête et de les écrire sur le papier. 2. L'organisation. Connaissez-vous la seule ressource universelle, celle qui nous concerne tous, peu importe l'endroit où nous sommes nés sur cette terre? La seule ressource universelle, c'est le temps.
Les journées font 24 heures pour tout le monde et le temps est une ressource qui s'épuise et qui ne s'achète pas. C'est pour cela qu'il est essentiel que vous notiez tout dans votre agenda, qu'il soit papier ou électronique. Vos rendez-vous d'affaires, votre travail évidemment, mais également les sorties d'école de vos enfants, les cours de sport que vous pouvez prendre, les repas en famille. Tout doit rentrer dans votre agenda afin que vous ayez une idée globale de votre organisation durant la semaine, le mois, voire l'année. Vous devez donc savoir combien de temps prend chaque activité. N'oubliez pas d'y inclure les temps de repos, mais également les temps de régulation, temps de trajet par exemple. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour l'instant, c'est donc de vous acheter un agenda si cela n'est pas encore fait, ou de remplir votre agenda si vous en avez un. À vous de trouver l'organisation qui vous va. Agenda papier, agenda électronique. Pour ma part, j'utilise les deux car j'adore l'agenda papier et mon agenda électronique se synchronise également sur mon ordinateur. Cela peut vous paraître fastidieux, surtout l'idée de le mettre en place. Mais passez à l'action dès aujourd'hui et vous verrez que finalement, c'est quelque chose qui va être libérateur au niveau du temps pour vous. Si vous avez deux habitudes que vous pouvez mettre en place, dès à présent, c'est bien ces deux-là, la planification et l'organisation de votre temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker ma vidéo et à me laisser en commentaire vos secrets pour être plus productif. Si vous souhaitez aller plus loin et que vous avez des questions plus personnelles, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos qui vous donnera accès à un questionnaire dans lequel vous pourrez m'expliquer quelles sont vos problématiques actuelles. Nous pourrons ainsi voir ensemble comment est-ce que je peux vous aider à décupler votre productivité et à rester zen et cool, même au bureau. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Bye!